Bonsoir à tous, bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. À marge de la visite du président du Faso en Chine, une soirée d'échange entre hommes d'affaires burkinabés et chinois a été organisée. Plusieurs dizaines d'hommes d'affaires des deux pays ont pris part à la rencontre ainsi que le président du Faso et des membres du gouvernement. Les opérateurs économiques chinois ont marqué un vif intérêt pour la destination Burkina après la présentation des opportunités d'affaires. Rochma Christian Kaboré leur a apporté toutes les garanties concernant les conditions d'investissement. Direction Bobo Dioulasso, où le président de l'Assemblée nationale a rencontré ce samedi les forces vives de la région. Au menu des échanges, les questions sécuritaires et de développement. Pendant plus de 2 heures d'horloge, Alassane Bala Kandé s'est imprégné des préoccupations des populations qui se résument au foncier, à l'éducation et à l'autonomisation des femmes. Lancé en novembre 2015 pour une durée de 18 mois, les travaux de construction du mini-échangeur et d'élargissement des chaussées cyclables de la RN3 et RN4 ne sont pas toujours achevés. Le chantier connaît des déconvenues diverses, dont certaines sont liées aux présences des réseaux d'eau, d'électricité et de réseaux téléphoniques. Et selon le responsable du chantier, des démarches ont été entreprises depuis, mais les différents réseaux sont toujours en attente d'être déplacés. Le ministère en charge de la solidarité vole au secours des femmes vulnérables de la province du Soum. Laurence Ilboudo Marshall a remis 120 tonnes de céréales à 1200 femmes en détresse alimentaire. Objectif, leur permettre de faire face à la période de soudure qu'elles traversent. À l'étranger, la dernière province syrienne Idlib a subi les frappes russes les plus intenses en un mois, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Plusieurs dizaines d'obus ont été lâchés par des avions russes. Des avions et hélicoptères syriens ont également chuté des barils explosifs, toujours selon l'ONG. Des centaines d'habitants ont commencé à fuir la région. Le sort d'Idlib faisait l'objet d'un sommet tripartite ce vendredi à Téhéran entre les présidents russes, turcs et iraniens. Une rencontre soldée par un échec. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 20h avec Peggy Bedraogo.